allez, c'est Noël. J'ai un colis, j'ai un colis, j'ai un colis. Du Shop Impulse. Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Vous l'avez compris, j'ai reçu un colis assez conséquent. Julien m'a envoyé trois répliques de la marque japonaise Crown. Pourquoi il m'a envoyé ça? Eh bien pour qu'on découvre cette marque et puis ces répliques qui, en tout cas sur le papier, n'ont pas l'air mal. Alors, on va aller rapidement sur le déballage. Hein. Voilà, j'avais juste ôté le scotch pour regarder que tout était en ordre. J'aime bien quand je reçois les colis faire ça. Donc à l'intérieur, une fois de plus, tout est bien calé, tout est bien emballé. Et puis on peut avoir les dernières news du Japon, c'est pas mal. Et puis là, on a bien tout qui est emballé dans du papier bulle, rien n'a bougé, c'est scotché super tight. Donc Crown, une marque japonaise assez confidentielle en Europe, hein, qui fait beaucoup de répliques de points. Alors il y a des répliques spring, des répliques gaz, et puis ils font aussi des SMG et des fusils à pompe. Oh, j'aime. Hop. Et voici le contenu du colis. Un MP9 électrique, à pile, hein, je vous le dis tout de suite. Un Smith & Wesson M29, donc le modèle 44 Magnum en 6 pouces. J'ai eu la chance d'avoir le choix sur les modèles, et puis j'ai été interpellé. Vous voyez peut-être ici, on s'attardera, on fera le détail des répliques plus tard. Ne vous inquiétez pas, puis il y aura des reviews complètes sur l'antre. Hein. Ici, donc, ils annoncent une portée de 60-70 mètres pour une réplique, on le rappelle, qui fera maximum 0,98 joules. Hein. Loi japonaise oblige. Donc là, c'est un 44 Magnum à gaz. Et puis ici, un M19, donc encore un Smith & Wesson, là. Hein. Smith & Wesson M19 Combat Magnum en 4 pouces. En 357 Magnum. Ça par contre c'est un spring. Alors les amis, je ne vais faire qu'une vidéo sur ces trois répliques. C'est la vidéo que vous êtes en train de regarder. Simplement, vous aurez la possibilité dans la description d'aller directement cliquer sur la présentation sommaire qui vous intéresse. Je ne fais pas de review vidéo. Ça, vous devez commencer à le savoir. Puis pour ceux qui ne le savent pas, sachez-le, je ne fais pas de review vidéo. Je fais des présentations sommaires de ce que je reçois, des unboxings pour que vous puissiez un petit peu, d'une part, constater l'emballage qui est pratiqué par les shops, et puis ensuite pour découvrir en même temps que moi un petit peu ces produits, ces nouveaux produits. Et je disais dans la description, vous pourrez switcher entre la présentation sommaire du MP9, la présentation du 44 Magnum et la présentation du Smith & Wesson M19 Combat Magnum 357. Si vous avez suivi l'actualité sur la page Facebook de l'antre, vous savez que je suis parti quelques jours en vacances en Normandie. L'occasion pour moi de faire la présentation du Crown M19 modèle 357 Magnum 4 pouces au gîte de la Hérissonnière, donc en Normandie. C'est sympa, on est un petit peu au milieu de nulle part. Je vous avoue que en gambadant un petit peu dans les chemins alentours, on ne se pose plus la question de savoir pourquoi les Alliés ont tellement galéré à libérer la Normandie avant de foncer sur Paris. On va découvrir un petit peu cette réplique Spring. Donc ce M19 est dans une boîte plutôt classe, noire, hein, avec de belles inscriptions. Bon, c'est sobre, voilà quoi, hein, pour une réplique Spring de toute façon.
Je trouve que c'est déjà pas mal. On peut voir également qu'il y a un système de hop-up. Hop-up fixe. À l'intérieur de la boîte, on voit le sempiternel guide des bons usages et des bonnes manières. Voilà. Faut pas tirer sur des bébés, des chiens. Faut pas donner la réplique à son chien. Faut pas tirer dans son chien. Faut pas se tirer. Faut pas louper sa bouche. Très important de ne pas louper sa bouche. Il faut faire attention quand on va à la chasse que son chien n'ait pas pris de l'ecstasy. Il faut également faire attention que son chien n'utilise pas une perceuse à colonne. Faut pas faire non plus comme les gangsters, c'est-à-dire faire des passes en voiture et tirer sur les gens. Et lorsqu'on tire sur des conserves, eh bien attention à bien porter les lunettes, hein, et puis votre chien, tant pis pour lui. Également des cibles. Et puis ça me fait toujours marrer parce que c'est le style vraiment très japonais où le mec se tire une bille dans l'œil, mais il a une tronche à faire rire, quoi. Que normalement on ne tire pas sur des chats, des chiens, des gens qui remuent les bras. Enfin bref, mettez toujours votre casquette Crown et vos lunettes de protection. Voilà. On remarque que la moustache était à la mode à l'époque où on utilisait le M19 en 357. Alors c'est un spring, mais effectivement, comme vous pouvez le voir, il y a des cartouches séparées. Voilà, vous avez 6 étuis. 6. Enfin, vous avez et l'étui et l'ogive, hein, la fausse ogive. Et on insérera les billes ici. Vous verrez ça un petit peu plus en détail. Voilà. Dans la review sur le blog. Cadeau également, un petit sachet de billes. Le hop-up est prévu pour de la bille en 0,20 d'après le manuel. Donc je suppose, et d'après le poids, oui, ça doit être de la 0,20. Et enfin la réplique. La réplique qui est munie d'un bouchon de sécurité. Donc réplique de M19 Smith & Wesson en plastique. Alors, au niveau des marquages, ici on a Smith & Wesson 357 Magnum. Et ici, alors moi je trouve ça un peu bizarre, Marcas Registradas Springfield Massachusetts. Alors est-ce que c'était désigné au marché espagnol ou je ne sais pas, ou mexicain, je saurais pas vous dire. Alors peut-être que sur les vrais il y a effectivement ceci, mais je vous avoue que j'ai un petit doute. Et puis le ASGK ici, réglementaire pour l'airsoft, du moins japonais. De l'autre côté, le Smith & Wesson. Alors c'est des marquages qui ont l'air gravés, hein, quand on zoome un petit peu dessus. On voit un petit la gravure des petits points, genre ça a été comme si ça avait été un petit peu frappé, ou alors gravé au stylo électrique comme ça peut se faire. Bon là ça peut pas se faire parce que c'est du plastique, hein, bien entendu, mais ici le logo Smith & Wesson. Voilà, c'est une réplique qui est relativement légère, hein. Pour un spring c'est un jouet, hein, c'est un jouet. Alors là je peux tirer en double action si je veux, mais c'est une fausse double action, c'est-à-dire que ça va pas m'activer le chien. Voilà, si je veux activer le chien, voilà, ici il est activé, et du coup je vais avoir ici comprimé le piston dans le cylindre à l'intérieur, et là quand je le relâche, paf, ça envoie l'air, et donc la bille. On dispose d'organes de visée relativement bien représentés, hein. Donc là sur le cran de mire, on a un petit bout de plastique orange qui aide à la prise de visée. Et à l'arrière, on peut régler en hauteur et ici en dérive le hiton ici, quoi. Ça permet de prendre une visée tout à fait correcte. Bon, même si je vous avoue, vous verrez ça pendant les tests de tir, hein, on n'atteint pas des sommets en ce qui concerne la distance de tir, hein. C'est des petits foufous, hein. Chez Crown ils annoncent 40 mètres je crois de portée. Bon, faut pas exagérer. Ici vous avez une sûreté. Et bien entendu, vers l'avant, vous allez, voilà, déverrouiller le barillet ici. Donc si j'appuie sur la tige, je vais pouvoir désengager mes cartouches. Là, hop. Alors pendant que je charge, je vous précise que des cartouches supplémentaires sont également trouvables, hein. Alors je n'ai pas vu s'il y avait un speed loader.
Mais en tout cas, il vous est possible d'avoir des munitions en plus. Hein. Et voilà. Donc là, maintenant, il me suffira d'armer la réplique. Et voilà, c'est parti pour 6 coups. Lorsque j'ai fini mon tir, ici, je pousse. Ouais, c'est pas pratique parce que je suis pas en superposition. Et voilà. Bon, le grip est en plastique dur. Il n'est pas désagréable. Hein. Voilà, c'est assez ergonomique. Donc on a une bonne prise en main. Par contre, le marteau est très dur. Alors, c'est pas une réplique qui sera faite pour les enfants, hein, parce qu'on dégage quand même plus de 0,08 joules. Mais franchement, en humiliator de luxe, on va dire, hein, parce que c'est quand même une réplique full size. Bon, le plastique est un petit peu mat, c'est dommage. Hein. Il est pas mal, mais sur les vrais modèles qui sont en acier bronzé, ils ont un aspect un peu plus satiné, voire même brillant. Donc voilà, pareil si vous êtes collectionneur. Alors ici j'ai remarqué qu'on avait une empreinte sur le côté droit de la crosse, mais il n'y a rien. Alors est-ce que le logo Smith & Wesson devrait être gravé ici ou collé et que ça a été oublié? Je ne saurais pas vous dire pourquoi ça manque. Voilà. Une dernière chose, ne vous amusez pas à démonter, parce qu'à l'intérieur il y a des ressorts, et ces ressorts ont tendance à gicler assez rapidement, et ensuite pour trouver comment ils allaient, je vous avoue que c'est pas facile, hein. Je vous montrerai un petit peu l'astuce lors de la review écrite. LX9, qui est une réplique de MP9, qui dispose d'après la boîte d'un système de hop-up, et d'une portée, si je comprends bien tout ce qui se passe, qui peut atteindre 40 mètres. Bon, je suis assez dubitatif, parce que c'est quand même une réplique à pile. Hein. Donc, à l'intérieur de la boîte, on trouve une fiche de sécurité, avec tous les petits logos qui vont bien. Et puis, on nous précise également que c'est mieux d'utiliser de la bille 0,12 grammes. Deux petites cibles. Et le manuel d'utilisation rédigé entièrement en japonais. Alors, on peut voir qu'on a également un sachet de billes. Ah, billes plastique classique. Ouais, vu le poids, ça serait bien de la 0,12. Alors, il y a des morceaux de plastique à l'intérieur. Voilà, un bout de plastique. Donc attention à ne pas mettre n'importe quoi dans la réplique. Le chargeur. Alors dans le chargeur, vous mettez 350 billes. On verra comment il fonctionne tout à l'heure. Et puis la réplique en elle-même. Hein. Que ce soit la réplique ou le chargeur, tout est en plastique. Ça fait vraiment plastique assez léger, mais ça a l'air relativement résistant. Hein. La crosse est dans une matière différente. Si j'arrive à la plier sans la casser, ça serait pas mal, voilà. C'était dans l'autre sens. On dirait un petit peu une espèce de fibre, fibre de verre ou quelque chose comme ça. En tout cas, elle a l'air bien solide. Il n'y a pas de jeu. Voilà, hein. Alors, voilà, on peut entendre, c'est vraiment, c'est un jouet. Hein. Plastique, rien n'est mobile. Ici, le levier d'armement n'est pas mobile. La fenêtre d'éjection ne bougera pas. Ici, ça ne bouge pas non plus. Le bouton de rétention du chargeur. Voilà. Ici, le sélecteur de tir, donc 3 positions. Semi, auto, safe. On va retirer le bouchon de sécurité. Alors, vous pouvez voir ici, voilà, on voit le canon. Hein. Alors c'est un canon en plastique. Aucun marquage spécifique. Ici un petit LX9.
un Made in Korea et le logo Crown. La prise en main est pas mal. On peut s'appuyer sur la crosse, bon, sans faire le bourrin, hein, sans avoir peur que ça casse. Alors les organes de visée, il n'y a pas plus simple. Hein. Ouais, là, juste un cran, et puis derrière, un œilleton qu'on peut régler latéralement grâce à cette vis. Alors, vous avez un rail sur le dessus, un rail sur le côté, ça vous permet de mettre un organe de visée. Je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit qu'on ne va pas dépasser les 10 mètres avec ça. Le chargeur est également en plastique. Alors, c'est une combinaison entre le high cap et le mid cap, enfin ou même peut-être le real cap. On va ici introduire par la trappe les billes. Hop. Voilà. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que j'ai dit 350, c'est 320 billes hein, qu'on peut mettre dans la maracas. Et ensuite, on va venir ici bloquer le système de ressort. Hop. Et là, vous voyez, j'ai un chargeur 24 ou 25 billes suivant ce qui tombe. Hein. C'est entre 24 et 25. Ici, ils sont bien bloqués. J'enfourne le chargeur et le tour est joué. En fin de partie, si vous avez encore des billes dans votre chargeur, ben vous faites le système inverse. Voilà. Là, je préfère le retenir histoire que ça casse pas. Et puis, vous pouvez vider vos billes. Bon, c'est un petit look sympa hein, pour un jouet. La puissance est censée se situer aux alentours des 0,08 joules. Je n'ai pas encore vérifié au chronie, mais si c'est le cas, ça voudrait dire que vous pourriez utiliser cette réplique si vous êtes mineur. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je l'ai dit au début de la présentation, c'est une réplique qui fonctionne à pile. Donc on va ouvrir ici le capot. Voilà, donc vous voyez à l'intérieur, tout est en plastique, hein. Vous avez un cylindre, un piston avec le ressort, un petit moteur ici, et puis le canon qui est également plastique. Alors, comment ça marche? Ça c'est moins, ça c'est plus, ça c'est moins, ça c'est plus, ça c'est plus, ça c'est moins. Alors bien sûr là, vous n'avez pas mis le capot, vous n'allez pas faire des tests de tir. Le contact se fait ici et vous avez un schéma également qui vous montre comment monter les piles. Ensuite, on remet l'arrière en premier. Je reverrouille l'avant. Là, je suis en safe. Semi. Full. Oh shit. I know what you're thinking.
Did he fire 6 shots or only 5? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. But Ian, this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Monsieur Clint Eastwood dans L'inspecteur Harry, le film qui a rendu célèbre le 44 Magnum dans le monde entier. Donc cette réplique Crown du Smith & Wesson M29 44 Magnum 6 pouces dans sa boîte, assez sympathique, hein. On peut voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est toujours appréciable. Tous les éléments sont emballés dans du polystyrène, rien à bouger lors du transport, ça c'est appréciable également. Le mode d'emploi est en japonais, bien entendu. Il regroupe tout ce qu'il faut savoir sur l'utilisation de la réplique, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On retrouve une fois de plus le petit Bobby avec son chien, pour tout ce qui est règles de sécurité. Et puis des cibles toujours assez microscopiques on va dire, mais bon, jusqu'à 10 mètres ça va quoi. On va avoir également une pochette de billes, billes 0,20, et ici les 6 étuis, donc cartouche 44 Magnum, en métal. Donc voici les 6 étuis, le principe est identique au M19, alors, elles sont marquées Crown 44 Magnum, et ici vous avez un double joint qui va permettre de placer la bille. Voilà, on la met, on l'enfonce légèrement, vous êtes prêt à tirer. Et bien sûr la réplique, alors je peux pas l'approcher trop parce que elle est assez imposante, donc ça dépasse rapidement du cadre, avec un bouchon de canon, bouchon de sécurité, qu'il faut mettre en théorie à chaque fois qu'on déplace la réplique. Alors c'est peut-être pas rendu comme il faut par la caméra, mais c'est vraiment c'est un monstre hein, cette réplique. Voilà, si je mets mon Glock 17 ou mon Mas G1 à côté de ce 44 Magnum, ça fait un petit peu jouet. Hein. La réplique est fabriquée quasiment entièrement en plastique. Elle est belle, hein, franchement. 44 Magnum ici. Alors toujours ce marquage bizarre, Marcas Registradas. Bon. Et ici le logo Smith & Wesson, avec également le médaillon sur la crosse. Et puis de l'autre côté, Smith & Wesson. C'est vraiment une belle réplique. Cela dit, bon, elle est pas trop lourde, hein, plastique oblige. Moi, ce qui me choque, le rendu est sympa. Par contre, par rapport à un vrai, c'est un petit peu inversé. C'est-à-dire que le plastique fait un petit peu mat et la poignée un peu trop brillante. Alors, si le rendu faux bois du plastique est vraiment sympa, ça correspond à ce qu'on peut trouver sur de vraies crosses, c'est un petit peu trop brillant. Alors, nos amis customisateurs auront au fait de modifier ça, c'est-à-dire peut-être de passer un petit coup de vernis satiné sur la crosse et puis quelque chose d'un petit peu plus brillant sur la réplique en elle-même. Les organes de vis sont un peu plus simples. Hein. Voilà, réglables en hauteur et latérale. La prise en main est sympa. C'est massif et on n'a pas le poids d'un vrai 44 Magnum, donc on peut vraiment bouger comme on veut. Ici on a notre levier donc qui fait la sûreté et vers l'avant je peux actionner le barillet. Ensuite on va pouvoir mettre les douilles. Vous voyez le système est un petit peu différent de celui du M19. Ici on a un pistolet à gaz. Hein. Voilà, superbe. Le gaz, comme sur les modèles Marui, va s'insérer ici, en bas de la crosse, et remplir un cylindre. On verra ça dans la review. La réplique fonctionne en simple action ou double action. Donc là, simple action. C'est vraiment très très doux en opération. Hein. Et là, hop, vous voyez, on a un léger mouvement du marteau vers l'arrière. C'est vraiment très très doux, le tir est agréable. Et là je peux tirer également en double action, alors il faut forcer un petit peu plus.
mais ça passe très très bien. Voilà, regardez un petit peu le museau de ce 44 Magnum. Et lorsque j'ai fini de tirer, je peux actionner le poussoir ici. Alors bien entendu, j'aime bien dire bien entendu, vous avez des étuis supplémentaires qui sont en vente également. Alors je ne sais pas si les speed loaders sont compatibles. Et voilà, on a quelque chose de sympathique. Bon, ça reste du plastique, loi japonaise oblige. Donc certains reprocheront peut-être justement ce fait à cette réplique Crown. Il y a un hop-up fixe. Alors ils nous vendent du rêve un petit peu Crown en nous disant que la réplique peut tirer à 60-70 mètres. On verra ça dans les tests de tir, mais franchement j'y crois pas trop. Des mètres FA peut-être. Voilà pour la présentation sommaire de ce M29 Smith & Wesson calibre 44 Magnum 6 pouces. Moi je vous laisse avec Harry et on va voir s'il avait tiré en définitive 5 coups ou 6 coups. A bientôt sur l'Entre du Dingo. Hey, I got to know. Thank you.